Jean, bonjour. Bonjour. Alors, on est ici au festival du livre de la BD à la Fouillade. On se rencontre aujourd'hui avec toi puisque tu es originaire de Casseville. Déjà, nous parler de toi. Tu viens de Casseville à la base, mais quand même, tu as des origines espagnoles. Oui, tout à fait. La particularité, c'est que je suis bien né à Casseville en 1960, tout simplement, de nationalité espagnole, parce que on explique encore aujourd'hui que la loi du sol ne date que de 1965. D'accord. Mes parents n'étant pas naturalisés, donc je suis naturalisé français. D'accord. Aujourd'hui, tu vis à Carmont, c'est ça? Aujourd'hui, je vis et j'ai grandi à Carmont, puisque suite à la fermeture donc des mines du bassin de Cassevillois, nous avons été transférés à Font-Grande, plus exactement, et mon père a travaillé dans les mines de Carmont jusqu'à sa retraite. D'accord. Alors on voit derrière justement toutes tes œuvres. Déjà nous parler par exemple du livre de Casseville un petit peu. Alors le livre de Casseville, c'est donc mon deuxième ouvrage. J'ai fait cet ouvrage à la demande donc de Jean Reuil, maire de Casseville, qui avait apprécié donc le premier, et donc j'ai mis en exergue cette cité industrielle, puisque c'est une ville un peu champignon, puisque donc la ville a grandi, mais autour de l'outil de travail. Tout ça créé par le duc de Cazes, qui malheureusement n'a pas connu la ville, puisque l'idée est venue curieusement donc de son frère qui était préfet du Tarn, Ouais. et qui était donc ami de la famille de Solage, et ayant appris qu'il y avait une zone potentielle charbonnière, et il a créé de Casseville, qui est né de la réunification de deux paroisses, Saint-Michel, Saint-Roch, et on est allé grappiller un peu du territoire de la commune d'Aubin, d'où c'est peut-être un peu les problèmes fratricides entre les deux communes. Voilà. D'accord. Après, je vois qu'il y a 2 tomes également sur la ville de Carmont. Oui, il y en a eu un entre, puisque donc en filigrane, c'était de dire un peu comment nous sommes intégrés, nous les Espagnols, soit les émigrés économiques des années 30, soit les malheureux réfugiés de la guerre civile d'Espagne, dont a fait partie ma mère, qui malheureusement, donc ma mère et ma famille maternelle, qui malheureusement ont connu les camps de concentration en France, puisque donc ils ont été arrêtés à la frontière, séparés. Ma grand-mère et ses 5 enfants ont été donc au Barcarès puis à Poitiers. Alors pourquoi Poitiers? Parce qu'il y avait là donc l'exploitation, donc les exploitations agricoles, les exploitations des carrières de Lourdines, et cela rappellera sûrement donc des souvenirs à certains. Il y avait les piles Le Clancher. D'accord. Voilà. Et suite donc à la loi du regroupement familial, mon grand-père, qui lui avait connu un autre parcours puisqu'il avait fait le Barcarès et le camp disciplinaire de Bram, la commenterie Fourchambault étant venue recruter donc dans le camp de concentration, il a pu sortir, et c'est qu'à partir de là donc il a pu réunir sa famille, mais il a mis pratiquement 1 an et demi à pouvoir réussir son objectif. Alors on en a parlé un peu en coulisses. Ces livres, ça demande énormément de travail parce qu'il y a beaucoup de recherches déjà avant de sortir le livre. Alors, ce sont des livres d'histoire. Déjà, donc, ce ne sont pas des bouquins, ce sont des livres, parce que moi, je suis un bibliophile. La Bibliothèque nationale les a tous classés dans la série des très beaux livres. D'accord. Et au niveau donc de l'écriture, c'est une écriture d'investigation. Je mets en moyenne 4 ans donc pour faire un livre. Et ces livres sont énormément documentés. Ils font en moyenne à peu près entre 700 et 800 pages chacun. Et l'idée, c'est de faire rentrer des petites gens dans la grande histoire. D'accord. Tu peux nous parler de Casseville au Val d'Aram. Alors, de Casseville au Val d'Aran. C'est celui-là, on peut le présenter, voilà. C'est celui-là, voilà. Voilà. Donc, l'idée, c'était encore une fois de faire réexister les guerrilleros espagnols donc de Casseville, qui ont été les premiers résistants du bassin, et les premiers à avoir vraiment été des acteurs importants, puisque c'est Eduardo Castro qui va mettre en place l'exécution du patron de la milice à Aubin. C'est Henri Garcia qui va mettre en place l'exécution du commissaire Roche, qui avait été nommé par délégation spéciale par René Bousquet pour mater les Espagnols du bassin. D'accord. Et ces guérilleros donc, de Cassevillois vont adhérer à un système politique qui est l'Union nationale espagnole, et ils vont avoir une démarche particulière. Ils vont participer à pas mal de combats donc, sur le Nord Aveyron, mais aussi dans le Tarn, puisqu'ils vont venir se battre à la libération donc, de Carmont, les combats de Blaye et la libération d'Albi.
Et quand la libération, quand la résistance est démobilisée après le 28 août, ils n'ont qu'une idée, c'est reconquérir l'Espagne. Ils vont camper pendant plus de mois à Esperanza dans l'Aude et à la demande donc de l'agrupation qui est le système militaire, ils vont attaquer donc le Val d'Aran et eux vont être plus particulièrement destinés à attaquer le village de Salardú. D'accord. Cette expédition va s'avérer être un matadero, comme l'a dit López Tovar qui a commandé cette expédition, donc puisqu'ils vont perdre plus de 30% de leur effectif en moins d'une matinée. Donc, encore une fois, de grandes souffrances. Franco va les condamner à mort par contumace. Donc, ils vont reculer de 35 km, ils vont se retrouver à Caumont, dans l'Ariège, et puis sur Carbone. Et cette histoire de ce qu'on a appelé la Reconquista de l'Espagne va se déliter. Et petit à petit, ils vont rentrer chez eux. Et malheureusement, donc, pour ne pas avoir demander la permission, mais quoi de plus naturel au bout de 2 ans que de rentrer chez soi. Ils vont aussi subir une double condamnation à mort par le Parti communiste espagnol. D'accord. Donc ce livre, on peut se le procurer à quel endroit précisément? Alors, comment te contacter déjà? Alors dans l'Aveyron, donc mes livres sont disponibles donc dans toutes les maisons de la presse. D'accord. Celle de Decazeville bien sûr, rue Quérade. Ils sont disponibles au Cultura Leclerc, hein, donc à Sébazac. Oui. Et sinon donc dans le Nocélois, on va dire entre Decazeville et Carmont, ils sont très faciles à trouver. Sinon tout simplement donc me contacter à moi par mail ou par téléphone. Alors c'est un énorme travail, tu nous as dit il faut à peu près 4 ans pour sortir un livre. Aujourd'hui, tes projets, ils en sont où? Alors donc 5 livres en moins de 10 ans, ce qui est pas mal. Et aujourd'hui, je travaille à un 6e qui va consister à mettre en exergue la résistance entre les 2 bassins houillers de Caseville et Carmont. D'accord. Et donc ça va concerner la résistance dans le Tard Nord, mais aussi donc toute la partie donc du Ségala. D'accord. Alors il faut le dire, c'est des livres très intéressants et passionnants. Très lourds aussi, puisque oui, tu nous as dit, ils font 3 kilos, c'est ça? Effectivement, ils font 3 kilos, et ce qui me coûte très cher dans le cas des envois postaux. Donc, c'est pas rien. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis, vous aurez certainement l'occasion de découvrir un peu tous ces ouvrages. Et on mettra les coordonnées pour pouvoir se les procurer. Alors, merci à TV Aveyron et surtout à Michel Lombard et à toute son équipe. Tout à fait. De nous avoir reçus aujourd'hui à la Fouillade. Merci beaucoup. À très bientôt. Au plaisir. Merci. Au revoir.